Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir pour nous parler de ce que vous faites comme accueil, accompagnement des personnes violentées ou des familles des personnes concernées. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Par rapport au sujet du jour, donc violence aux femmes, ce que nous pouvons dire, nous ne travaillons pas spécialement pour ces cas-là, mais par contre, comment est-ce que nous arrivons à gérer les dossiers qui nous viennent, soit de nos partenaires, soit via notre numéro gratuit, soit via le service de prévention dont on découle. Les gens viennent dans le cadre de la médiation et nous, on reste à cheval sur les principes, sur les fondamentaux de la médiation. Si on revisite la définition même de la médiation, nous trouvons par exemple le processus, la construction ou la reconstruction du lien, la responsabilisation et l'autonomisation. Donc, pourquoi je parle de la responsabilisation et de l'autonomisation? C'est parce que les gens qui viennent ne viennent pas chercher des solutions chez nous. On les amène à apporter leurs propres solutions. Lorsque les gens viennent chez nous, la relation de confiance est plus vite établie parce qu'effectivement, il y a toujours cette crainte un peu de l'autorité et on peut comprendre que dans les milieux ici, dans les milieux urbains, parfois on ne fait pas confiance à la police, on a peur de la police et qu'effectivement, donc les gens sont peut-être plus à l'aise avec nous que dans un commissariat. Et quelque part, oui, on a plus de facilité à aborder certains sujets aussi. La personne, peut-être ne se sentira pas jugée lorsqu'elle va se confier à nous. Et vous recevez combien de personnes par an? Comme ça, moi, de donner un chiffre, c'est difficile. Mais... on a dégorgé la police de 3550 appels par an, ce qui est tout à fait énorme. Et à côté de ça, il y a les gens qui viennent comme ça, oui, directement, soit par notre voie donc, téléphonique, soit parce qu'ils nous ont vus passer dans la rue, soit parce qu'ils nous ont vus au marché, soit parce qu'ils ont lu quelque part. Et vous menez des campagnes de sensibilisation on passe, quand il y a par exemple de nouveaux venus au sein de la commune, Et alors on fonctionne aussi beaucoup avec le bouche à oreille. Donc le bouche à oreille est très efficace. Et il faut dire que cette présence a un double impact, notamment au niveau de la lutte contre les sentiments d'insécurité. Les gens qui viennent nous voir, et ils ne se sentent pas jugés, ils n'ont pas... Parce que, bon, si on est dans le jugement, le juge le fait déjà très bien. Et ici, les gens peuvent parler librement, et le seul moment où on peut sortir du secret professionnel, c'est à partir du moment où il y a un danger imminent, où il y a des mineurs qui sont en danger. Voilà. Mais en dehors de ça, tout ce qui s'est dit, ça reste ici. Et que la personne, si elle-même en sortant d'ici le dise à une autre personne, ça n'engage que la personne. Par rapport aux auteurs de violences intrafamiliales, qu'est-ce que vous faites? On parle auteur victime. Nous ne sommes pas dans ces dynamiques. D'accord. Vous êtes dans cette dynamique concrètement. Qui a raison, qui a tort. Évidemment. Non. Nous sommes dans les dynamiques d'écoute, d'accompagnement et d'apporter une aide aux personnes qui viennent nous voir. Qu'ils soient victimes, qu'ils soient auteurs. Notre objectif n'est pas de les juger. Justement, comme mon collègue l'a expliqué auparavant, c'était de faire comprendre déjà à la personne quel est son problème, et c'est de lui faire prendre conscience quels sont ses moyens à sa disposition, et c'est à elle de faire ce choix. Et à partir du moment où elle vient ici au bureau et qu'elle nous dit voilà, j'ai fait un choix, je veux ça comme solution, je veux ça, là, notre rôle de relais est important. C'est là où on va rediriger la personne vers des partenaires, vers des centres d'accueil, etc., en fonction de la problématique concernée. Légalement, la police ne peut pas dire aux gens vous êtes obligés d'aller voir telle structure. Mais par contre, la police a nos leaflets. Quand il y a des cas de violence dans la maison, ils désamorcent la tension tout de suite, ils remettent notre leaflet pour un travail de fond. Donc, et ces gens prennent contact avec nous
Et on essaye de travailler avec ces personnes. On a peut-être aussi un avantage par rapport à l'aspect légal des choses, par rapport à la police, c'est le fait que justement, lorsque les gens viennent chez nous, la relation de confiance est plus vite établie, parce qu'effectivement, il y a toujours cette crainte un peu de l'autorité, leurs droits. Ouais. Oui, parce qu'en fait, quand quelqu'un est dehors, il n'a pas de papier, on peut les renseigner. Voilà, on peut les aiguiller. Par exemple, il peut être malade, il ne sait même pas qu'il y a des infirmiers qui sillonnent nos rues, oui, pour soigner. Donc vous avez une information utile aux personnes qui viennent nous voir, Exactement. Et on leur donne un peu de dignité. Le fisc est le fait de les demander de venir jusqu'ici, de prendre un café. Il y en a d'autres, nous avons des sacs, il y a des fois, on donne des habits que nous-mêmes nous recevons d'autres structures. Donc on donne un café, il y a des gens qui ont déjà fait je ne sais pas combien de temps sans pouvoir se laver, ils peuvent prendre une douche. Mais après ça, ça ne se limite pas là. On leur dit, voilà vos droits. Voilà ce que vous pouvez faire pour vous mettre en ordre. Voilà ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire, par exemple, tout simplement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites et je vous dis à très bientôt. Et donc, nous, dans le cadre de notre travail, c'est vraiment donner des adresses importantes, utiles pour les personnes concernées par rapport aux violences intrafamiliales. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir discuter avec ces messieurs qui font un travail important au sein de la commune des Verts. Merci beaucoup. C'est bien que vous l'avez raté. Un petit détail, particularité, on ne travaille qu'avec les Évorois. Voilà, j'ai bien fait de préciser. Voilà, c'est bien ça, c'est la commune des Verts. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie.